je me permets de commencer, Noriane, si ça ne te dérange pas. Vas-y. Donc, moi, j'ai choisi le Japon parce que ma licence, c'est une licence LEA anglais-japonais. Donc, j'ai aussi fait du japonais au lycée en LV3. Et donc, ça fait 6 ans que j'étudie le japonais. Et je me suis dit que ça me semblait évident, en fait, de demander une université au Japon pour pouvoir travailler mon japonais. Et voilà, donc c'est pour ça. Et j'ai choisi Meiji. Je dirais que j'ai choisi Meiji University parce que j'avais peut-être un peu peur de la pression des deux autres universités. Je pense que ça a beaucoup joué aussi parce que les deux autres universités, c'est Keio et Hitotsubashi. Et ça fait partie des meilleures universités du Japon. Et c'est vrai que j'avais peut-être un peu peur de me retrouver à l'autre bout du monde, voilà, avec beaucoup de pression. Et aussi parce que Meiji a un très, 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 très beau campus et qui est très, très bien placé en plein centre de Tokyo. Donc je me suis renseignée et en effet, on allait être dans ce campus parce qu'ils ont 4 campus différents. Et donc, c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup. Donc voilà. Ok. Et du coup, moi, pour le Japon, j'y suis allée il y a quelques années en vacances et j'ai vraiment adoré la culture, le pays, etc. Du coup, depuis ça, je m'étais toujours dit que j'avais envie d'étudier au Japon. C'était vraiment un objectif et puis TSM le proposait. Et après, du coup, pour Meiji, du coup, il y avait 3 universités possibles et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup hésité, mais j'ai fini par choisir Meiji parce qu'elle était réputée quand même pour accueillir beaucoup d'étudiants étrangers. Et puis, comme Sarah disait, le campus, il était très bien placé, très bien centré, même pour les dortoirs. C'était, je pense, le meilleur. Finalement, la Corée, c'était mon deuxième choix si je ne pouvais pas aller au Japon. Et je me suis dit, bon, si je peux pas aller au Japon, je vais pas rester à Toulouse, je vais pas rester en France, on va trouver une solution, on va bouger ailleurs. Et à ce moment-là, je crois, quand je commençais à y réfléchir, on était en juin et je pensais que je pourrais y aller, sauf qu'au final, les frontières étaient quand même fermées pour les touristes et pour les étudiants aussi. Ensuite, en juillet, ils ont ouvert pour les étudiants, donc il y en a plein qui ont pu y aller. Et ils ont annoncé en août, vraiment mi-août, que à partir du 1er septembre, les touristes pourraient également venir en vacances. Donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon nous, nos cours, ça commence en septembre. Autant y aller en septembre. On reste 3 mois parce que c'est le temps du visa tourisme. Et comme ça nous fait au moins 3 mois de découverte d'un nouveau pays. Surtout que j'avais déjà Clémentine, qui est une étudiante de TSM, qui elle faisait son échange en Corée, c'est-à-dire j'avais déjà quelqu'un là-bas. Et donc du coup, c'était naturel de proposer à Sarah et Alban d'y aller également. Voilà, et donc c'est comme ça que moi, c'est Noriane qui m'en a parlé. Et je me suis dit que c'était une super idée. En fait, je pensais justement aller en Corée. Et puis quand le Japon aurait ouvert, y aller donc directement depuis Séoul. Et c'est pour ça que j'avais contacté l'ambassade du Japon à Séoul pour savoir si je pouvais faire directement mon visa là-bas. Donc ça a été un peu compliqué, mais au final, ils ont dit que oui, ce serait possible. Et donc c'est là que j'ai pris la décision que oui, j'allais aller en Corée. Il faut être très réactif. Personnellement, je suis toujours assez optimiste. Donc, du coup, dès qu'il y a un problème, c'est pas grave, on trouve une solution. Et puis, même, j'avais toujours ma famille pour m'épauler. Et puis, j'étais pas toute seule. Il y avait comme Sarah, on était plusieurs. Du coup, bon, c'était pas facile. Il y avait quand même du stress. Mais finalement, tout s'est bien passé quand même. Je pense qu'il faut continuer à prendre les risques parce que sinon, si on s'enferme et qu'on n'avance pas, c'est un peu dommage. C'est ça, tout à fait d'accord. Personnellement, oui, j'ai beaucoup stressé. C'était vraiment des moments vraiment, vraiment difficiles. Je m'en souviendrai pendant un bon moment, je pense. Beaucoup de moments très stressants, beaucoup de moments très difficiles, beaucoup de moments où en fait on apprend des jours. Enfin, on trouve des informations qui se contredisent, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas on comprend rien en fait, clairement. Mais ça fait partie du jeu. Et en fait, oui, tout simplement voyager pendant le Covid, en fait, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie.
Mais une fois qu'on est sur place, on ne regrette pas du tout, quoi. On est super content. Donc, Oui, ça vaut le coup. c'est ça, ça vaut totalement le coup. À un moment, tu te rappelles, Sarah, on a fait la soirée crêpes. On a fait une soirée Oui, crêpes où du coup, on essaie de faire des crêpes à des Coréennes pour leur faire découvrir un peu du coup notre culture. Mais il n'y avait pas du tout de matériel pour. Mais au final, on s'est retrouvés à faire crêpes salées, crêpes sucrées. C'était sympa, elles ont bien aimé. Du coup, ça c'était plutôt drôle. c'est vrai Et vous les avez rencontrées comment, ces Coréennes? grâce à Clémentine. Oui, du coup, Clémentine, qu'elle est vraiment en échange universitaire. Et donc, du coup, je crois que c'était des camarades de classe, et du coup, qu'elle a rencontré, etc. Du coup, c'était intéressant. Le dernier jour en Corée, donc en fait, la dernière semaine en Corée, tout le monde était parti. Donc, Noriane n'était pas partie, les autres colocataires aussi. J'étais toute seule. Et le tout dernier jour en Corée, de la neige. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige. Et c'était juste fou de voir Séoul avec, Hongdae, un quartier très, 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 très animé à Séoul, plein de neige. C'était vraiment magique. C'était super joli. Et justement, j'avais pu rencontrer quelques locaux à ce moment-là, avec des étudiants étrangers, tout ça. Et puis, on a fait une bataille de boules de neige. Enfin, c'était génial. D'accord. Moi, c'est mes parents. De base, je comptais rentrer le 12 décembre en France. Et puis, ma mère qui me dit, non, Marianne, t'es en Asie, c'est ballot, tu vas pas revenir maintenant. Surtout que le Covid en ce moment en France, c'est pas le top. Autant que tu continues de profiter de ton année. Du coup, au départ, je me suis dit, j'étais pas non plus super chaud. Enfin, c'est parce que c'était assez stressant encore de devoir organiser un nouveau voyage. Mais au final, elle m'a bien motivée. Et pareil, j'en ai parlé à Sarah, on en a parlé à Alban, qui lui, pour le coup, avait vécu tout son semestre en France. Alors il s'est dit, bon, oui, c'est peut-être la bonne occasion de partir aussi. Du coup, on a fait tous les papiers, toutes les démarches pour aller en Thaïlande. Mais ça, c'était aussi, ça a été une grosse histoire. Beaucoup de complications, pareil, pour obtenir le visa, pour obtenir l'obtention de séjour. Tout était assez compliqué, mais pareil, une fois qu'on est arrivé, au moins, on était contents. Et ça nous a permis de continuer sur la lancée. Et puis après, en fait, l'idée, c'est que si le Japon ouvrait, toujours pareil, on pouvait du coup passer de Bangkok à Tokyo. Bon, ça s'est pas fait, mais, mais au moins, ça nous a permis de continuer sur une bonne lancée et puis de faire, finalement, du coup, oui, j'ai pu finir mon semestre à l'étranger et sans avoir à faire les cours de nuit. Du coup, c'était plutôt optimal. C'est vrai que la Thaïlande, c'était vraiment une excellente idée. Et moi, j'y avais pas du tout pensé honnêtement. C'est vraiment quand Noriane m'en a parlé que je me suis dit, ah oui, en effet. Et la Thaïlande, c'était absolument génial. Surtout aussi que Alban connaissait des Thaïlandais. Donc là, on a vraiment pu rencontrer des locaux. On a vraiment pu faire énormément d'activités grâce à ces locaux, justement. Donc c'était absolument génial. Du coup, c'était intéressant déjà d'avoir des cours en anglais. Perso, j'ai toujours eu des cours en français. Donc là, ça permettait déjà de pouvoir augmenter, d'améliorer son niveau. Et puis, les profs sont vraiment très bienveillants, je pense. Je pense que tu trouveras aussi Sarah. C'est vraiment dans l'échange. Quelles étaient leurs caractéristiques à eux par rapport aux professeurs français. C'est pas du tout la même manière de faire, je pense. Du coup, c'était assez intéressant. Il y a eu un petit peu plus de charge de travail que ce que je pensais. Mais en plus des cours basiques, marketing, etc., personnellement, je faisais des cours... j'avais pris des cours de japonais. Du coup, au moins, ça... Oui, mais j'avais 7 heures de cours par semaine sur tout le semestre. C'était intense, mais ça m'a permis de beaucoup progresser aussi. Du coup, c'était vraiment très intéressant, très instructif. Donc voilà.
c'était une bonne expérience. Pareil, vraiment pareil. J'ai adoré les cours. Les profs étaient vraiment très gentils, très bienveillants, comme l'a dit Noriane. C'est tout à fait. Alors, on n'avait pas de prof japonais. On avait donc un professeur anglais, un professeur sri-lankais et une professeure taïwanaise. Et donc, on avait très peu de cours au final. On avait 4 cours. Noriane avait le japonais en plus, donc elle en avait plus que nous. Moi, j'ai décidé de ne pas prendre japonais parce que je voulais un maximum de temps libre, simplement. Je me suis dit que j'avais fait 6 ans de japonais et que je préférais avoir le plus de temps libre possible pour pouvoir visiter le pays. Et oui, les profs étaient vraiment super gentils. Puis aussi, dans certains cours, la notation était, je pense, très gentils en fait, tout simplement. Oui. Enfin, les profs sont très très bienveillants. Ils sont vraiment pas là pour qu'on ait. En fait, ils sont vraiment là pour qu'on ait notre semestre, tout simplement. Ils sont pas là pour rendre le cours très compliqué. Ils sont là pour qu'on apprenne. Pardon, j'ai pas entendu. Ils sont là vraiment pour qu'on apprenne tous ensemble en échangeant. Ils sont pas là pour les notes. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont vraiment bienveillants partout. C'est ça, et puis ils nous laissent beaucoup de liberté. Par exemple, notre professeur de e-commerce, il nous donnait juste un thème pour un oral, et puis après, on pouvait vraiment parler de tout ce qu'on voulait. Et puis vraiment, ils notent très, 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 très bien, quoi. C'est vraiment très gentil. Je pense qu'ils sont vraiment pas là pour qu'on ait des difficultés. Ils sont vraiment là pour qu'on profite du pays dans lequel on est, pour qu'on profite de la nouvelle culture qu'on est en train de découvrir, la nouvelle université aussi. Moi, je pense que j'ai surtout changé par rapport au voyage. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Enfin, j'ai beaucoup voyagé dans les mêmes pays en fait, parce que j'ai de la famille là-bas. Mais sinon, j'ai vraiment très très peu voyagé en soi. Enfin, j'ai fait un voyage au Japon et c'est tout. Et encore, c'est un voyage scolaire, donc on a vraiment. Enfin, j'ai rien organisé. Et là, le fait de devoir partir toute seule déjà, tout organiser toute seule. Puis aussi avec la situation du Covid, encore vraiment l'idée de on arrive à l'aéroport, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas où on doit aller, on ne sait pas qui on doit suivre, qu'est-ce qu'on doit montrer, etc. etc. J'avais très 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 peur de tout ça et puis maintenant en fait je m'en fiche. Maintenant vraiment je me dis bon, on verra, on découvrira, ça fait partie du jeu et puis j'ai plus du tout peur en fait de me lancer dans des projets toute seule en fait. Organisée toute seule, alors qu'avant je me disais oui, mais il faut être accompagnée, qu'est-ce que je vais faire s'il se passe ça, qu'est-ce que si. Bon, maintenant je suis plus. Enfin, je me dis qu'en fait, chaque problème a sa solution, et puis voilà. Je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. Je pense que tout organiser seul, partir seul. Personnellement, j'habitais encore chez mes parents, c'est la première fois que je partais. Donc du coup, avant, ça me stressait un peu. Je me demandais, tiens, est-ce que je vais y arriver ? On s'adapte très vite quand même. Et puis c'est intéressant parce qu'on se repose quand même beaucoup sur les autres aussi. On se rend compte que faire des rencontres, c'est vraiment important. Puisqu'on n'a pas la famille, etc. Donc du coup, faut réussir à bien... Je sais pas comment expliquer. À bien pouvoir faire confiance aux autres, etc. Et puis, mais c'est vrai que sur un point de vue personnel, ça m'a fait vraiment grandir en maturité. Et puis c'est ça, on rebondit tout le temps, puisqu'il faut toujours s'adapter aux nouvelles choses. Donc c'était intéressant. Et puis, pareil, par exemple, j'ai peur de l'avion. Là, du coup, j'ai dû prendre l'avion retour toute seule, faire 13 heures de vol. Bon, on le fait. Et puis, tout s'est bien passé, donc ça. Du coup, c'est intéressant, ça nous fait vraiment grandir, puisque même pour la vie en communauté, vu qu'on était en coloc, c'est intéressant aussi de voir parce qu'on doit respecter un petit peu les autres, etc. Tout était vraiment intéressant puisque même quand on est dans une nouvelle culture, on doit vraiment s'adapter, on fait attention à leurs règles de vie. Du coup, et puis on s'ouvre quand même beaucoup plus au monde. Du coup, c'est intéressant. Pas trop réfléchir.
tout simplement, de pas trop se faire mal à la tête, tout simplement, parce que c'est ce que j'ai fait. Je me disais, oui, mais le Covid, oui, mais est-ce que ça va s'arranger? Oui, mais est-ce que ça va ouvrir? Oui, mais c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de travail, en fait. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que si? Est-ce que ça? Je pense qu'il faut vraiment pas se casser la tête. Il faut pas trop réfléchir. Il faut tenter sa chance. Et puis, si on est sélectionné, déjà, c'est une très grande chance, déjà. Et puis, il faut vraiment tout essayer pour profiter de son année, en fait. Pour moi, une année d'échange, ça sert avant tout. Il faut vraiment faire un maximum de choses pour pouvoir arriver l'année d'après, que ce soit en Master 1 ou en Master 2, et se dire, waouh, c'était vraiment une super année. Quand on est étudiant, on a beaucoup plus de temps, pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, quand on est sur le marché du travail, c'est beaucoup plus compliqué de partir un an comme ça. Bon, il y a toujours quelques solutions, c'est vrai, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Puis notamment pour les étudiants boursiers, il y a des aides quand on fait des échanges à l'université. Enfin, il y a beaucoup de choses qui... Ah oui, c'est vrai, par contre, par rapport à ça, j'ai pas pu avoir droit... Enfin, j'ai pas eu droit aux aides aux bourses de mobilité, justement parce que j'étais pas au Japon. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce genre de difficultés. Ça joue beaucoup, parce que le budget, ça peut être un peu compliqué, mais j'ai trouvé d'autres solutions. Et oui, en tout cas, moi je dirais vraiment juste de pas trop réfléchir, de foncer, d'essayer vraiment de profiter un maximum de l'année, et de trouver quels sont les pays ouverts, comment y aller, envoyer des mails, un maximum d'appels à toutes les ambassades pour essayer de se rassurer peut-être, mais oui, pas trop réfléchir, tout simplement.